Le 22 janvier 2016 avait lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal une célébration eucharistique pour les chrétiens persécutés au Moyen-Orient. Organisée conjointement par l'organisme Aide à l'Église en détresse et l'archidiocèse de Montréal, cette messe présidée par Monseigneur Christian Lépine aura certainement permis à tous les participants de prier pour leurs frères et sœurs en Jésus-Christ qui subissent nombre de persécutions au Moyen-Orient, mais également pour manifester leur soutien et leur solidarité à ceux qui ont dû quitter leur pays. Quand je rencontre des chrétiens du Moyen-Orient, ce qu'ils me demandent, c'est une façon de parler, disons, quand on se rencontre, ils évoquent deux besoins, si on veut, ou deux réalités. Il y a des situations où ils deviennent, soit en étant réfugiés, ils peuvent pas, ils sont comme chassés de leur terre, ils sont chassés de leur maison, de leur ville. Et dans ce sens-là, ils se retrouvent ici. Et bien sûr, ce qu'ils nous demandent par leur arrivée, c'est de les accueillir, puis de leur amener du réconfort, mais aussi du soutien. Et par contre, ce qu'ils demandent aussi, c'est qu'on soit sensible au fait que les chrétiens ne disparaissent pas du Moyen-Orient. Et donc, notre rôle ne peut pas seulement être d'accueillir. C'est important d'accueillir parce qu'il y a des réfugiés, mais c'est important aussi d'être solidaire des chrétiens qui sont sur place pour travailler à ce qu'il y ait toujours des témoins de la foi qui puissent demeurer en Terre Sainte ou au Moyen-Orient. Au début de cette célébration, Monseigneur Christian Lépine ainsi que toute la procession traversa la porte de la miséricorde afin de manifester le pardon envers les persécuteurs et implorer la miséricorde de Dieu pour toutes les violences dont les chrétiens sont aujourd'hui victimes. Le problème avec le Moyen-Orient, on le voit dans les nouvelles, avec la montée de l'extrémisme, du fanatisme religieux, mais c'est qu'ils sont en très petit nombre et disparaissent. Donc, notre crainte, c'est que dans quelques années, on pense peut-être que dans 5 ans, il n'y aurait plus de chrétiens en Irak, par exemple. En Syrie, la situation est encore plus dramatique, ils sont encore en moins grand nombre et l'espoir de voir les choses s'arranger n'est pas très grand en ce moment. C'est un contexte très, très difficile. Beaucoup doivent se résoudre à quitter leur pays. Et puis, évidemment, c'est jamais avec le cœur léger qu'on doit quitter sa patrie. Alors, on veut, nous, les soutenir tant que l'on peut par la prière, par les dons et pour un peu faciliter leur vie lorsqu'ils sont dans les camps de déplacés, dans les camps de réfugiés ou encore réfugiés dans différents diocèses du monde. L'idée d'organiser une messe, dans le fond, c'est de montrer notre solidarité à ces chrétiens-là, de prier pour eux parce que c'est très, très important, la prière. On sait que ça peut faire des miracles, mais je peux vous dire que lorsqu'on rencontre les chrétiens du Moyen-Orient et qu'on leur dit que l'on prie pour eux, qu'il y a des rassemblements comme celui de ce soir, ça leur donne beaucoup, beaucoup de force pour continuer. Et puis avec Dieu, tout est possible. Ça, c'est la guerre horrible. Tout d'un coup, il nous a pris tout. On a tout perdu. Parmi toutes les catastrophes, on devait supporter d'autres problèmes. Le manque de nourriture, le manque du gaz, le froid insupportable. On ne pouvait pas vivre comme des êtres humains. Peut-être qu'on a grandi en pensant que lorsqu'on voyait des histoires de martyrs, des récits de martyrs, que c'était des récits d'une autre époque. Et on pourrait penser que c'est dépassé, c'est quelque chose auquel on fait appel par notre mémoire, mais c'était comme si on avait dépassé cette étape. Or, aujourd'hui, il y a encore des chrétiens persécutés et littéralement, il y a des martyrs. Des martyrs, c'est-à-dire des chrétiens qui, plutôt que de renoncer et de renier leur foi en Jésus-Christ, meurent. Non, je ne renoncerai pas à Jésus-Christ, non, je ne nierai pas Jésus-Christ, et ils meurent. Ils sont exécutés, ils sont tués, ils ont la tête tranchée. Ça arrive aujourd'hui, ça existe aujourd'hui. C'est en cours au moment où on se parle.
Mais le diocèse de Montréal, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il y a ce programme de parrainage qui va aider les réfugiés à pouvoir venir ici grâce à des familles qui sont déjà ici, à des paroisses qu'ils veulent parrainer. Maintenant, avec la crise au Moyen-Orient, surtout en Syrie, plusieurs paroisses se sont mobilisées pour aider des Syriennes ici à parrainer leurs familles et leurs amis. On a maintenant une quinzaine de paroisses qui se sont déjà engagées concrètement dans des parrainages concrets, avec un relève de fonds pour prendre en charge vraiment pendant 1 an, selon la loi, tous les coûts de cette famille qui arrive. Au niveau du diocèse, pour ce qui est d'accueillir, il y a déjà une très belle participation. Il y a une centaine de familles qui s'impliquent. On est rendu à une quinzaine de paroisses qui s'impliquent et une vingtaine d'autres qui ont manifesté un intérêt pour recevoir des réfugiés. Du point de vue de solidarité avec les chrétiens du Moyen-Orient, c'est de faire connaître de plus en plus Aide à l'Église en détresse, qui existe depuis longtemps, mais qui gagne à être connu davantage parce que c'est vraiment un canal privilégié pour avoir une activité de solidarité avec les chrétiens persécutés et au Moyen-Orient. Donc, sur l'accueil des réfugiés, mais aussi faciliter le travail d'aide à l'Église en détresse, nous permet de travailler sur les 2 fronts du drame de ces réfugiés et de la persécution des chrétiens. J'espère en fait qu'une messe comme ce soir va faire réaliser aux gens qu'il y a un problème important, un problème réel. Je pense qu'on n'en prend pas suffisamment conscience et dans un deuxième temps, j'espère que ça va mobiliser les gens à aider les chrétiens du Moyen-Orient, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont ici, dans un grand élan de solidarité. De toucher les cœurs des personnes qui n'ont pas encore vraiment compris c'est quoi l'accueil. Et de comprendre que quand on accueille quelqu'un, nous aussi on change. Et ces changements, ça donne en richesse. On ne doit pas avoir peur de l'autre. L'autre, il nous donne ce qui lui est. Et si on est capable vraiment d'ouvrir notre cœur à l'autre. Je pense que, mettons, les gens sont plus sensibles, plus conscients de la persécution des chrétiens aujourd'hui que peut-être même il y a 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, parce que les événements eux-mêmes, surtout avec l'État islamique, amènent une mise en valeur de l'information, non seulement parmi les chrétiens, mais aussi dans les masses médias en général. Donc la conscience est plus ample maintenant, mais il faut continuer d'informer, il faut continuer de prier.